Jusque-là, nos pages web servaient uniquement à afficher des informations. Mais si on demandait maintenant aux utilisateurs d'interagir avec le site web pour renseigner des informations, comme leur nom, prénom ou adresse email, ça c'est le rôle des formulaires. Et comme pour les tableaux, pas mal de balises sont à retenir. Mais pas de panique, on va y aller étape par étape. On va commencer par parler de quelques balises HTML qui vont venir structurer notre formulaire. Et pour avoir un résultat lisible, il va nous falloir ensuite toucher un petit peu au CSS. Vous vous souvenez de la balise principale table? Eh bien le principe est le même pour les formulaires. Dans notre fichier index.html, on va ajouter non pas la balise table, mais la balise form. Elle va contenir tous les éléments liés au formulaire. Deux attributs sont indispensables à son bon fonctionnement. Les attributs action et method. Le premier indique l'adresse de la page qui va traiter les informations. C'est généralement une page PHP, mais ça peut aussi être une page codée en Ruby ou Node.js. Comme vous le savez, dans ce cours, on se focalise uniquement sur les langages HTML et CSS. Pour notre exemple, on va indiquer que l'on veut rester sur cette même page. Je laisse donc les guillemets vides. Et le second attribut, method, indique le moyen par lequel les données rentrées par l'utilisateur vont être envoyées. On peut lui mettre la valeur get ou post. Je choisis la valeur get parce qu'avec cette méthode, les données qui sont envoyées sont directement écrites dans l'URL. Je pourrais alors vous montrer ce que ça donne lors de l'envoi. Mais sachez que dans la réalité, on utilise post dans 99% des cas. C'est en fait la méthode qui permet d'envoyer un maximum de données. Maintenant que ces informations sont renseignées, on peut passer à la suite. Avec la balise input, on va créer un champ de saisie, c'est-à-dire une zone que l'utilisateur va pouvoir remplir. J'ai choisi de vous montrer la zone de texte monoligne. Pour ça, il faut ajouter l'attribut type et la valeur text. Et ce n'est pas tout. Pour pouvoir facilement identifier les informations envoyées par l'utilisateur, il faut que chaque champ soit bien nommé. J'ajoute alors un deuxième attribut, name, et la valeur prénom. Pour éviter les erreurs, on ne met pas d'accent. Pour le moment, on a un champ, et c'est bien, mais l'utilisateur ne sait pas ce qu'il doit remplir. Pour que ça soit clair pour tout le monde, on va lui ajouter un titre qu'on appelle un libellé avec la balise label. Et pour faire le lien entre ce label et le champ de saisie, on va devoir ajouter deux attributs. Le premier est l'ID, qui va indiquer au niveau de l'input le nom du champ. Et le second est l'attribut for, qui va reprendre le nom de ce champ. C'est un peu répétitif, mais comme vous le voyez, chacun de ces attributs a une fonction bien particulière. Et voilà, on voit bien que le label et le champ de saisie sont reliés. Il existe plein d'autres types de champs. On a les zones de saisie pour mots de passe. Les caractères saisis sont alors cachés. Vous serez également amené à demander à l'utilisateur une adresse email, une URL, un numéro de téléphone ou un nombre. Vous pouvez même utiliser des cases à cocher. Une fois que vous avez sélectionné le champ de saisie qui convient à vos besoins, vous pouvez modifier son apparence avec des propriétés CSS. Reprenons notre champ de texte monoligne. On est d'accord que, pour l'instant, ça n'en ressemble pas à grand chose. Eh bien, on va changer tout ça en ajoutant aux attributs form et input quelques propriétés que vous connaissez déjà. Je modifie la mise en page, les marges et padding, les bordures et la largeur du champ de saisie. Et le tour est joué. On a vu ensemble comment créer un formulaire basique en HTML et comment modifier son apparence. Avant de mettre tout ça en pratique sur le site de Robilance, on va découvrir comment finaliser notre formulaire. À tout de suite.